J'espère vraiment que vous allez bien et que vous êtes tous en bonne santé. Cette vidéo, elle va pas être hyper gaie. En fait, il y a pas longtemps, je suis tombée sur un article sur le dark web et j'ai fait quelques recherches dessus parce que ça m'a vraiment interpellée sur un fait divers horrible. Je sais pas si vous connaissez, peut-être que j'arrive après la guerre. Même si j'arrive après la guerre, peut-être que vous en apprendrez plus grâce à cette vidéo. Ça s'appelle Daisy's Destruction. Et à ce moment-là, quand j'ai vu, en fait, j'ai lu cet article, je me suis dit, prends ta caméra, Internet, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Et c'est là que tu dis, en fait, mais tu vis dans un monde de fous. Le dark web, c'est quelque chose vraiment de plus en plus de personnes en parlent. Mais pour avoir fait des recherches vraiment très approfondies, je voudrais vous en parler aujourd'hui. Bon, pour vous présenter le dark web rapidement, parce que même si de plus en plus de personnes en parlent, il y a encore un flou qui règne autour de ça. Déjà, il faut savoir différencier le deep web du dark web. Déjà, pour vous expliquer l'internet de surface que vous utilisez au quotidien, donc Facebook, etc. C'est vraiment un internet, enfin l'internet de surface, c'est environ 5% de toute la surface internet en fait. Donc concrètement, la plupart d'entre nous connaissent seulement ou utilisent seulement 5% de toute la surface internet. Donc le deep web et le dark web, ils composent 95% de toute la surface internet. C'est rien que cette information pour moi, c'est énorme en fait. Savoir différencier le deep web du dark web. Deep web, en fait, c'est toutes les pages qui ne sont pas indexées par les moteurs de recherche et qui ne sont pas cachées ou cryptées et qui restent accessibles par le navigateur si vous possédez l'URL ou le mot de passe, etc. Enfin, c'est toutes les archives privées dans lesquelles un certain nombre réduit de personnes peuvent y accéder, etc. Comme par exemple votre boîte mail qui va être un peu cryptée, etc. Comme ça, il n'y a que vous qui puissiez l'utiliser. Ça, en fait, c'est le deep web. Le dark web, en fait, c'est une interface vraiment chiffrée, vraiment codée, et ça c'est très important, intentionnellement cachée et inaccessible par les navigateurs standards. Donc, par exemple, il est absolument impossible d'ouvrir une page du dark web avec des navigateurs habituels comme Chrome, comme Firefox. Le navigateur pour pouvoir accéder au dark web, il s'appelle Tor. Je sais même pas si c'est une bonne idée de vous le dire parce que j'ai pas envie qu'après cette vidéo vous ayez envie de naviguer ou de découvrir le dark web. Pour comprendre brièvement ce que je viens d'expliquer, je vais vous mettre un schéma juste ici où on voit vraiment l'iceberg, donc la surface ça va être tout ce qui est web de surface, le deep web qui est en dessous et le dark web vraiment dans les profondeurs. C'est un schéma très bien fait je trouve. On a ce voulu en fait de vouloir montrer, être le plus visible possible, avoir le plus de likes possible, le plus de vues possible, ou même si même si vous mettez votre compte en privé, il y a quand même votre famille, vos amis qui peuvent voir cette vidéo, vos vidéos ou vos photos ou vos posts, etc. Le dark web c'est vraiment quelque chose de crypté, de privé, c'est un cercle très fermé en fait, où il y a seulement quelques personnes qui puissent y accéder pour que le moins de personnes puissent y accéder et ainsi découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Vraiment c'est au contraire en fait, le dark web c'est vraiment caché, c'est difficile d'y accéder, on veut qu'il y ait le moins d'entrants possible, le moins de vues possible. En fait c'est pas illégal de se rendre sur le dark web, c'est pas illégal en fait de naviguer dans une page web non indexée. Ce qui est illégal en fait c'est ce qui se passe dans le dark web parce que justement c'est crypté, c'est chiffré. Donc forcément quand c'est des choses cachées, il n'y a jamais rien de bon. Même l'adresse IP sera cryptée, on ne saura jamais ce qui se passe vraiment dans le dark web, même si il y a beaucoup de recherches, d'investigations. Je suis sûre qu'on sait à peine 10% de ce qui se passe parce que comme je vous ai dit, c'est 90% du web
le deep web et le dark web, c'est 90% de la surface internet. Donc même s'il y a vraiment des hackers qui sont sur le coup, machin, on ne saura jamais vraiment ce qui se passe à l'intérieur du dark web. Et je trouve que c'est ça qui fait le plus peur, en fait, c'est la dimension de l'inconnu, de tu ne sais pas vraiment ce qui se passe, enfin, tu as des articles, tu as des idées. Dans ces interfaces, ce qu'on a pu savoir, c'est qu'il se passe vraiment des choses illégales, allant de la plus petite infraction, vraiment des crimes horribles. Je me rends compte en fait de ce que l'humain est capable et ça c'est vraiment triste. Je voulais faire ce disclaimer en fait parce qu'il y a aussi une vraie diabolisation du dark web parce que tout ce qui se passe n'est pas illégal non plus. Google, etc. par exemple, ils cherchent vraiment une surveillance de masse pour récolter le plus de données possible des utilisateurs pour pouvoir utiliser leurs données, pour pouvoir vendre les données, pour pouvoir personnaliser vos publicités, etc. Donc vraiment cette surveillance de masse de Google, les avantages, donc forcément le dark web, le deep web, tout ce qui va être données cryptées, c'est pas leur avantage du tout. Donc c'est pour ça qu'il y a cette diabolisation du dark web, etc. Parce que tout ce qui se passe dans le dark web, forcément, c'est pas illégal. Vous pouvez acheter une voiture sur le dark web, après faites attention vraiment à ce que vous achetez. Comme je vous ai dit, il faut vraiment une autorisation pour les choses vraiment cachées du dark web, il faut vraiment une autorisation pour y accéder. Faut savoir se lier à un réseau, etc. Je sais qu'il y en a qui ont réussi et qui ont regretté. Dans le dark web, tu peux trouver des choses comme le terrorisme, le crypto-marché, donc comme la drogue, les armes, etc. Des choses encore plus horribles, j'ai envie de vous dire, comme la pédopornographie, les tueurs à gages, les red rooms. Les red rooms, si vous ne savez pas c'est quoi, je vais aussi en parler dans la vidéo. Je vais vous mettre de toute façon dans la description les minutes si jamais il y a un sujet en particulier qui vous intéresse dans la vidéo. Donc je pense qu'on connaît tous un peu ce que c'est que le crypto-marché avec la vente d'armes, de drogue, etc. Des sites web qui sont cachés pour pouvoir vendre ça. Sachant que c'est crypté, on ne pourra jamais retrouver ni les conversations, ni les liens, on ne pourra jamais retracer la personne et j'ai déjà entendu des histoires ou vu ou lu des histoires sur le dark web. Une histoire en fait qui expliquait qu'il y avait une personne qui voulait s'acheter de la drogue sur le dark web. Donc elle a réussi à se rendre sur le dark web. Ça en plus c'est une surface entre guillemets pour le dark web, en tout cas assez facile d'y accéder. Elle a chatté avec une personne, forcément il n'y avait pas sa photo de profil, etc. etc. Donc de fil en aiguille, ils se sont donné rendez-vous pour faire la transaction. Donc la personne lui a donné un endroit. La personne y est allée, elle a attendu 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure. La personne n'est jamais venue. Il est rentré chez lui et à ce moment-là, tout chez lui était saccagé. Ça veut dire une personne est rentrée chez lui, elle lui a volé toutes ses affaires. La personne a su retracer déjà où est-ce que la personne habitait et ça c'est assez flippant. Elle a retracé son adresse, son nom, son âge. Elle lui a donné rendez-vous pour qu'elle puisse y aller et donc du coup que l'appartement se retrouve complètement vide. La personne limite a eu de la chance en fait. Elle ne peut pas contacter la police parce qu'elle comptait faire un trafic illégal. Tout est crypté sur le dark web, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc la personne n'a pu ni contacter son assurance, ni appeler la police, ni rien du tout. Donc, et ça encore c'est la version la plus soft de toutes les histoires que j'ai pu lire sur le dark web. Il n'y a pas longtemps aussi, je vais vous mettre le lien de l'article 235 millions de personnes qui se sont vues fuiter leurs données dans le dark web. Pour vous donner une idée, le dark web, ils vendent aussi des faux passeports, des fausses cartes d'identité. On vous recrée une identité en 2 minutes. Donc potentiellement, avec cette fuite de données, on peut vous voler votre identité. Ensuite, pour tout ce qui est tueur à gages, etc., je pense que vous connaissez un petit peu aussi. En gros, vous allez sur le dark web, vous demandez à quelqu'un de tuer une personne. Elle est capable d'acheter une personne pour qu'on puisse tuer une autre personne. Donc ça, pareil, c'est horrible. Je vais passer à la partie la plus sombre du dark web, c'est-à-dire les red rooms.
Il y a beaucoup de mythes qui circulent autour des Red Rooms, mais on est maintenant persuadé que ça existe. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est une Red Room, en fait, c'est un site crypté à thème où en fait une personne en live filme un meurtre, une torture, un viol, quelque chose comme ça. Et c'est en direct. Donc la personne se filme en direct en train de tuer cette personne ou de torturer cette personne de la façon des plus horribles. Et les personnes doivent payer pour pouvoir voir ce live. Donc techniquement, il y a des personnes qui payent régulièrement pour entrer dans des Red Rooms et pouvoir voir des meurtres en direct. Beaucoup de Red Rooms frauduleuses où vous pouvez accéder à des liens, etc. Alors que en fait c'est complètement faux. Le plus difficile d'accès parce qu'il ne faut vraiment pas qu'un réseau inconnu, une personne qui ne fait vraiment pas partie de ces choses horribles y accède, ou même la police. Pourtant, on est persuadé que ces Red Rooms existent, notamment grâce au grand fait divers qui s'appelle This is Destruction. Là, je veux vraiment faire un disclaimer parce que les propos que je vais dire peuvent vraiment choquer. C'est vraiment abject, sadique. This is Destruction, c'est quoi? En fait, ça commence avec un homme. Je vais vous mettre son profil juste ici. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Peter Scully, qui avait mis en place un réseau international lucratif de vidéos d'abus, de viols, de torture d'enfants et d'adolescents. Il proposait des flux de vidéos à la carte qui sont torturés, violés et tués sur le dark web. Parmi les victimes, il y avait un bébé, 18 mois. C'est même pas 2 ans. 18 mois, je suis même pas sûre que le bébé sache parler correctement. Le bébé s'est vu subir les pires tortures possibles et imaginables. Comment le bébé s'est vu malheureusement entre les mains de ce malade. C'était une famille philippinienne, je crois qu'on dit comme ça, philippinienne très pauvre qui a vendu, malheureusement c'est triste mais ça existe, son bébé à Peter Scully. Donc la vidéo s'est vendue à plus de 10 000 $. Donc c'est-à-dire que les gens ont acheté cette vidéo. Donc au-delà de faire subir ces tortures horribles, il y a des gens quand même qui payent pour voir ces tortures. Donc c'est vraiment horrible. Le film apparemment est en plusieurs parties et les personnes qui ont vu ces vidéos, qui ne sont pas des malades, donc notamment je pense la police, etc., parce que cette personne a été arrêtée, heureusement, on dit qu'ils n'ont jamais vu une vidéo d'une extrême violence. Apparemment les violences étaient tellement inimaginables, extrêmes et douteuses, que pendant longtemps ça a été considéré comme une légende urbaine. Donc au-delà de la torture physique, c'était une ruine mentale parce qu'il n'y avait pas que ce bébé, il y avait aussi 2 petites filles de 12 ans et de 8 ans je crois. Le début de la ruine mentale, puis de la violence physique, de la torture, de la pédopornographie. Donc c'est avec sa petite amie philippinienne qu'il a monté et produit cette horrible vidéo. Donc ces petites filles ont subi des viols, des tortures et une des petites filles a même été obligée de creuser sa propre tombe. Je vous déconseille fortement de vouloir retrouver cette vidéo. De toute façon, à mon avis, c'est pas possible. Mais si jamais toutefois vous essayez de la retrouver, je vous la déconseille fortement parce que apparemment c'est vraiment de la torture inimaginable. Les personnes qui ont vu ces vidéos n'ont pas dormi pendant des semaines et des semaines. Aussi l'histoire de Matthew Falder qui a heureusement trompé une jeune fille en lui vendant des services de babysitting, etc. Je vous mets de toute façon pareil le lien de l'article en description. Il a fini par faire chanter la jeune Liz en lui promettant de faire de sa vie un enfer. Forcément, il lui a demandé de faire des choses abjectes, lier des choses abjectes aussi. Je sais pas si vous connaissez le film Hostel. Si vous connaissez pas, regardez-le. Il est vraiment très intéressant. Bon, le regardez pas avec vos parents parce que il y a des scènes
Mais au-delà de ces scènes, en fait, c'est l'histoire de 3 jeunes Américains qui sont partis faire le tour de l'Europe et qui malheureusement, dans un pays, je sais plus c'est lequel, ils se retrouvent en fait enfermés, emprisonnés, et il y a des gens qui payent pour pouvoir les torturer. Donc ça montre aussi une partie du dark web. Donc à l'intérieur du dark web, en fait, vous pouvez trouver tous les bas-fonds, les choses les plus horribles qu'un humain normal et lambda n'aurait jamais imaginé. Le dark web est souvent associé au réseau du diable, le sombre de l'humanité en fait caché, qui se retrouve là-bas. Il y avait aussi une histoire comme quoi il y avait des gens qui empaillaient des êtres humains. Enfin, bref, je vous ai fait un petit peu le topo, tout ce qui est torture, viol, pédopornographie. Bien sûr que le web c'est dangereux quand vous allez dans des sites de rencontres, vous pouvez vous faire kidnapper, bien sûr, tout est dangereux, donc vraiment protégez-vous. Protégez vos données. Je voulais parler du dark web aujourd'hui parce que quelque chose qui est encore très sombre, c'est encore très flou. Avec Internet, le monde a beaucoup changé et malheureusement, les choses cryptées, etc. sont de plus en plus faisables. Cette vidéo, malheureusement, n'était pas très gaie. Ne tombez pas dans ça. Parce qu'on peut tomber très facilement. Il y a eu une histoire où une personne en fait voulait juste s'intéresser au dark web, ne voulait pas forcément faire de choses illégales, etc. Mais à cause du flou qui existe autour de ça, il voulait vraiment s'intéresser, voir comment ça se passe, etc. Il est rentré dans le dark web, parce que c'était quand même quelqu'un assez bon en informatique. Il a réussi à intégrer un chat. Je crois que je l'avais vu dans une vidéo, si j'arrive à retrouver la personne qui avait parlé de ça, je la mettrai, mais je ne me rappelle plus qui a parlé de ça. Donc la personne s'est connectée à un chat, tout le monde s'est arrêté de parler. Et je crois qu'il avait juste écrit « bonjour ». Et là, il y a énormément de personnes qui ont commencé à se connecter, à se connecter, à se connecter. Sa caméra a commencé à s'allumer, toute seule. Donc la personne a commencé à paniquer. Et là, les personnes ont continué à se connecter, à se connecter, à se connecter. Je me dis même pas le stress dans lequel la personne était. Elle a voulu quitter le chat, elle n'a pas réussi. Elle a voulu éteindre, je crois. Elle n'a pas réussi. Je crois qu'il y a eu un moment où elle a débranché, où elle a éteint. Et là, ça a fonctionné, parce qu'il ne faut pas déconner, hein, le dark web, il ne gère pas non plus votre réseau électrique. Et 2 semaines plus tard, la personne a reçu une lettre en disant « ne reviens plus jamais ». Les personnes, pareil, ont réussi à identifier son identité, à se retrouver son adresse, à utiliser son ordinateur, donc en allumant sa webcam, etc., avec toutes les personnes qui se sont connectées et toutes les choses horribles qui existent. Je vous dis même pas la panique qu'il devait y avoir avec cette personne. Donc tout ça pour vous dire, n'essayez même pas de vous renseigner sur ça, c'est vraiment dangereux. Quand je vous dis vous renseigner, bien sûr, vous pouvez vous renseigner sur le web grâce aux différents articles, comme moi j'ai pu le faire, mais en fait je vous demande vraiment de ne pas essayer de rentrer dans le dark web. Déjà, l'utilisation de données excessives sur le web de surface est dangereux, donc j'imagine même pas dans le dark web. Bref, faites attention à vous. Je vous fais de très gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre j'aime. Si vous voulez d'autres sujets plus approfondis sur le dark web, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, en attendant, je te fais de très gros bisous. Je te demande vraiment de prendre bien soin de toi. Et je te dis à très bientôt parce que c'est loin d'être fini.